discuter avec nous en tant que représentants des créanciers afin que finalement cette enveloppe qui a été réservée pour payer la dette intérieure puisse également permettre aux entreprises de pouvoir se relancer. Il y a donc un problème que nous souhaitons que le ministre des Finances prenne des dispositions avant de poursuivre les paiements. Parce qu'il y a une grogne au sein des entreprises. Je prends le cas de la SNCF. Les entreprises n'ont pas payé pour certaines depuis 10 ans, depuis 6 ans. Mais vous allez regarder sur la fiche de paiement de la SNCF qu'il y a une partie de la vraie créance que l'entreprise doit à la SNCF, mais vous avez une pénalité de retard. Or, la pénalité de retard que nous réclamons, qui est affichée dans la créance de la SNCF, c'est fait à cause du fait que le gouvernement n'a pas payé la dette intérieure depuis plusieurs années et les entreprises n'étaient plus en même de payer les redevances, on aurait leurs engagements vis-à-vis de la SNCF. C'est ça le problème. Et nous, au niveau du Congrès, on propose que l'on regarde avec la CNSS comment est-ce que les prélèvements pourront se faire, pas à la manière où ils veulent les faire à 100%, déjà quand on sait très bien que le paiement, sur le paiement des créances, on inclut 35% de la décote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise qui se serait lancée, accepter cette procédure, ne va pas pouvoir se relancer parce que l'argent qu'il va bénéficier va aller au service du paiement de la dette. La décote, au paiement des crédits, le crédit qu'il a pris auprès des banques et au paiement de la SNCF. En ce moment-là, cette entreprise ne va pas pouvoir se relancer. Et donc, notre démarche, la démarche du Congrès d'entreprise du Congo, c'est de solliciter que nous puissions nous asseoir avec le gouvernement afin que cette question soit élaguée. Parce que tous, au niveau du Congrès, nous soutenons le président de la République et nous acclamons la volonté du président à commencer à payer la dette intérieure. Mais il faudrait aussi que le paiement de cette dette intérieure accompagne les entreprises, justement. Parce que on a lancé le club de Brazzaville, vous avez suivi le club de Brazzaville a été lancé, mais les entreprises n'ont pas pu se relancer. Parce qu'il pesait sur ces entreprises la décote qui était au-delà de 30%. Donc, on risque de vivre la même chose. Et ce que nous voulons du gouvernement, c'est que nous puissions échanger sur toutes ces questions. N'oubliez pas aussi que notre pays a connu 2 crises majeures. La crise de 2016 et la crise de 2020. 2016, c'était les cours des matières premières, la chute des cours des matières premières. La deuxième, c'est la Covid. Les entreprises ont été complètement désossées. Alors, si aujourd'hui on parle de paiement de la dette, c'est une très bonne chose pour les entreprises. Mais ce qui n'est pas bon, c'est les prélèvements qui se font. Donc, la décote, qui est de 35%, et qui fait partie de la marge bénéficiaire de l'entreprise. Également, la CNSS, alors que l'on sait très bien que le paiement de la CNSS est déclaratif. Donc l'entreprise qui est payée devait elle-même se rendre à la CNSS pour payer. Nous ne demandons pas aux entreprises de ne pas payer la CNSS, parce que la CNSS concerne le paiement des retraites, prévoit la retraite des travailleurs. Ça, nous soutenons. Les entreprises doivent payer la CNSS. Mais que ce moment-ci, qui est un moment spécial, où le gouvernement voudrait payer les entreprises afin que les entreprises se relancent, il était normal que le gouvernement écarte, comme ils ont fait avec les impôts et les taxes, faire aussi avec la SNCF. Maintenant, s'il faut négocier avec la SNCF, il faut enlever les pénalités de retard. Notre deuxième réclamation, c'est que quand on paye la dette extérieure, on paye avec retard pénalité de retard. Mais quand on paye la dette intérieure, on ne paye pas avec les pénalités de retard. Donc les entrepreneurs sont en difficulté en ce moment-là, parce que c'est difficile. Lorsque vous avez passé 15 ans sans avoir été payé, et que votre dette est demeurée stable, alors qu'au moment de payer, on vous impose 35%. Alors que le Code des marchés publics est clair. 90 jours après
que le dossier soit reçu au Trésor, il devait s'appliquer des intérêts de retard de paiement de la part du Trésor, de ce que nous avons appelé les intérêts moratoires. Mais malheureusement, dans le cas de la dette intérieure qu'on est en train de payer, rien ne se fait dans ce sens-là. Nous disons ici que notre volonté, ce n'est pas de faire des déclarations tapageuses contre le gouvernement, non. Nous sommes des entreprises congolaises et nous avons le devoir et la responsabilité d'accompagner notre pays à sa relance. Voilà pourquoi nous avons convoqué la presse. Pourquoi? Parce que si le ministre des Finances ou le gouvernement avait accepté de discuter avec les responsables des créanciers, on n'en serait pas là. Au tout début de mon exposé, j'ai bien dit que nous félicitons le gouvernement pour avoir engagé le processus. On aurait réglé la situation des dossiers de 2012 sans problème, parce qu'il ne reste plus que les contrôleurs se rendent au budget pour contrôler ces créances, parce que nous-mêmes on a fait ce travail avec la CCA. Le dossier se trouve aujourd'hui sur la table du ministre des Finances, pour que toutes ces entreprises de 2012 puissent être considérées au même titre que les entreprises qui vont être payées. Dans le même communiqué du ministre des Finances, il était prévu qu'on puisse publier les résultats d'audit. Comme vous savez, ces audits ont commencé il y a bientôt plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Ça va d'audit en audit. Ce qui fatigue. Et parmi nous, il y a des camarades qui sont décédés pour ça. Alors, lorsque on veut rendre potable la dette intérieure, mais il faudrait le faire